In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to they've reached age fairy whispers, the lessons history has preached. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of past. And in Archie Woodson's dream, we turn into more. A legacy of pride from shore to distant shore. In every heart and mind, their stories resonate. Black excellence, we celebrate, we educate. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past, hand in hand. From Douglas to Lincoln, their birthdays we recall, a reminder of the journey, the rise after each fall. Across the globe, where seed spreads far and wide. In every step, in every heart, we take pride. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. Their legacy lives on. It's not just history yet. Every day, let's carry on their line. For in their Beauté, beauté, Basola Pangui, beauté à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne de la tradition Congo. Beauté encore une fois. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial.
C'est un jour particulier. Nous allons aujourd'hui procéder au lancement d'un mois magnifique, d'un mois que nous allons prendre tous ensemble pour honorer nos ancêtres, pour honorer notre peuple. Alors ce soir particulièrement, je ne suis pas seule. Comme vous le constatez, je suis accompagnée de deux charmantes et magnifiques mamans, deux Kento. Maman Anne-Laure, beauté maman. Beauté, maman Marilène. Maman Christelle Diantoum, beauté maman. Ton micro, maman. Beauté, maman Marilène. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, maman. On t'entend, maman, on t'entend. On Je ne t'entend sais pas très si c'est bien. activé. Ok, bienvenue à chacune. M'attendons d'être sur ce plateau où nous allons lancer, comme je le disais tout à l'heure. Vous m'entendez? C'est parfait, maman. On t'entend, on t'entend. On t'entend. Alors, on va vérifier auprès des Pangui. Un beauté à chacun. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous recevez, les Pangui? On t'entend. Alors, on va vérifier auprès des Pangui. Un beauté à chacun. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Alors, oui, j'ai des oui. Alors, je pense que maman Christelle, il y a l'une de vous qui doit avoir activé le YouTube. Donc, il faut le désactiver. Comme ça, le son sera parfait. Nous vous entendons. Matondo, 5 sur 5. Bah, c'est magnifique. Matondo. Okay. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je vous invite à nous soutenir, à soutenir ce live par votre like, par vos commentaires comme vous le faites, et surtout par le partage de cette émission. Alors, je disais tout à l'heure en introduction que nous allons procéder au lancement de la Black History Month by Kimuntu dans l'édition 2026. Nous sommes déjà rendus, Bazola Pangui, à la 3e édition. Donc, comme les éditions passées, nous allons consacrer 4 vendredis du mois de février à des lives dédiés à notre peuple, au peuple noir, à travers les générations, à travers les siècles. Donc, je vous invite toutes et tous à nous rejoindre à partir de la semaine prochaine à travers différentes émissions que nous allons vous proposer. Alors, j'attends toujours maman Anne, maman Christelle, qui a chuté au niveau de sa connexion. En l'attendant, nous allons commencer déjà à dérouler le programme du mois de février. Est-ce que tu es d'accord, maman Anne-Laure? Oui, bien sûr. Avec plaisir, maman. Alors, je vais afficher la petite présentation que nous avons préparée pour vous, les Olapangui. Donc, la Black History Month by KMT. Effectivement, à travers les réseaux sociaux, vous allez voir que plusieurs communautés vont partager des émissions, partager notre histoire sous différents angles, sous différents paradigmes. Mais nous, Longoki de l'école initiatique Kimuntu, nous allons apporter notre touche particulière, notre touche avec une vision ancestrale. Donc, je vais mettre cette diapositive. Voilà, comme ça. C'est bon pour toi, maman? C'est parfait, maman. Dans le mois de février qui sera dédié à honorer notre histoire, l'histoire d'un peuple magnifique, d'un peuple puissant et qui est définitivement orienté vers le futur. Vers le futur, la construction de notre futur, la construction de notre Congo Diamona. Absolument.
Voilà, donc c'est magnifique et pour, la 3e année, hein, consécutive, Oui. nous avons l'opportunité, en tout cas, nous mettons en œuvre, tout un mois dédié à notre histoire. Mais cette fois-ci, on a choisi de se concentrer, de se focaliser sur le génie noir. Donc, l'idée vraiment, c'est de partager un espace où on va parler de grandeur, où on va parler d'intelligence, intelligence collective, on va parler de créativité, de savoir, de richesse et de dignité. Donc, nous le savons, certains l'ont peut-être oublié, mais nous avons toujours été un peuple de bâtisseurs de civilisation. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à travers ces différentes thématiques que nous allons aborder durant tout le mois de février, nous allons explorer, se rappeler comment, en fait, de l'époque de l'Afrique ancienne à nos jours, en passant par la colonisation, comment, en fait, le génie noir a toujours résisté. La puissance noire a toujours résisté. Donc voilà, maman. Magnifique, maman, magnifique. Merci pour tes mots. Donc, pourquoi le Black History Month by KMT? Notre mission, c'est quoi? Qu'est-ce que nous concoctons pour, il faut qu'on commence à dévoiler là, ce que nous allons présenter au Pangui. Maman Christelle, contente que tu sois revenue. Alors, ce mois, comment tu l'envisages? Comment tu le visualises? Alors, beauté à tout le monde. Voulez-vous pour le petit désagrément. Avec la technologie ici, on est en tempête. Donc, ce sont les joies du direct, maman. Voilà, tout à fait. Et oui, maman Matondo, je suis vraiment contente et ravie de faire partie de cette équipe de la Black History Month by Kim Muntu. On se retrouve encore cette année et comme maman Anne-Laure l'a dit, l'équipe a choisi de mettre en avant, de valoriser les inventeurs, le savoir-faire et la technologie que l'histoire de l'homme noir a apporté à l'humanité. Donc, je voulais ouvrir en fait ma petite présentation en disant que le noir n'a jamais été en retard. Ce qui a été rompu n'est pas l'intelligence, c'est la continuité historique et institutionnelle. Ici, la thématique de base est de rappeler que nous ne réinventons rien, mais reprenons juste la suite de ce que nos ancêtres et nos bakoulois, je veux dire, qui ne datent pas de très longtemps, des révolutions et autres ont mis en place, voilà, de renaissance ont mis en place. Donc ici, vraiment, la motivation, l'engouement, le courage est de les valoriser, de les mettre en avant et de faire découvrir le savoir de plusieurs savants qui sont quelquefois oubliés ou mis à l'écart. Voilà, Matondo, maman. Matondo, maman, Matondo. Et aussi, un des points qui n'est pas négligeable, c'est la transmission aux jeunes générations qui, surtout pour celles qui sont dans la diaspora, qui n'ont pas toujours le narratif qui va valoriser cette histoire noire. Donc, le but de ces émissions aussi, c'est que vous, les Pangui qui êtes des parents, c'est d'écouter les émissions, les capsules que nous allons vous proposer en invitant également les jeunes générations, vos enfants, pour leur expliquer, donner des compléments d'informations afin qu'ils soient fiers du peuple noir, qu'ils soient fiers de leur carnation et qu'ils soient... Comment? De leur histoire. De leur histoire, de leurs ancêtres. Nous sommes, comme tu l'as dit, un peuple de bâtisseurs. Il y a un narratif auquel nous avons été habitués, le narratif de la victimisation, le narratif de la souffrance. Mais aujourd'hui, avec vraiment cette édition 2026, nous voulons sortir de ce narratif et construire le nôtre.
le nôtre en présentant les valeureux hommes et femmes qui, à travers les générations et les siècles, nous ont légué un héritage colossal. Alors, nous allons présenter le déroulement de ce mois. Maman Anne-Laure, je te laisse commencer, s'il te plaît. D'accord, maman. Donc, effectivement, donc, durant tout ce mois de février 2026, donc chaque vendredi du mois de février 2026, nous allons vivre ensemble 4 grandes émissions basées sur 4 grands thèmes où nous allons pouvoir aborder, explorer, partager des histoires, des vies, des personnages, des portraits, des inventions, des œuvres qui ont marqué dans notre histoire, mais qui aussi ont apporté jusqu'où on est aujourd'hui, ce qu'on est aujourd'hui. Donc, chaque vendredi, une émission et chaque semaine, une porte ouverte sur notre génie. Donc, ce programme durant donc, ce mois de février est conçu comme un programme, comme un voyage. Nous allons partir de nos racines à notre futur, de la mémoire à la création, de la conscience à l'action, en abordant 4 grandes thématiques. Alors, les 4 émissions seront en direct sur YouTube, sur les chaînes de la tradition Congo et la Fédération Kimuntu, à 20h30 heure de France, 15h30 heure des Antilles, et vont se passer sous forme de débat, présentation, débat, où on va favoriser justement un espace d'échange pour pouvoir se rappeler, se remémorer toutes ces belles œuvres et inventions de notre génie noir. Matondo, maman. Matondo. Je tiens juste à rappeler qu'au cours de ces émissions du vendredi, la parole sera également donnée aux Pangui qui veulent nous rejoindre sur le plateau, joindre l'équipe d'animation en tout cas, pour partager, compléter la réflexion et vraiment élargir l'espace du débat. Donc, ça sera des émissions ouvertes et l'idée vraiment, c'est de participer, que chacun participe et apporte de l'eau au moulin, apporte sa petite graine, sa petite réflexion pour l'élévation de la conscience. Maman Christelle, alors comment tout au long de la semaine, on attend juste le vendredi, comment ça se passe aussi? Il me semble qu'il y a quelque chose qui est prévu tout au long de la semaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout au long de la semaine, maman, on propose aux Pangui qui souhaitent participer à la Black History Month Kimuntu 2026 de pouvoir créer des capsules, créer des contenus, des contes ou juste des histoires racontées par écrit, des kaboulas sur nos héros en fonction de la thématique de la semaine. Comme maman Anne-Laure l'a annoncé, toutes les semaines, on a une thématique qui va être proposée et en fonction, on appelle les Mpangui à vraiment participer de la façon dont ils se sentent à l'aise à pouvoir présenter un héros ou plusieurs héros. Quelquefois, ce n'est pas compliqué. On a même à côté de chez nous, on n'est pas obligé d'aller chercher loin dans nos petites villes, dans nos petites communes. Même dans nos familles, on a des héros quelquefois qui ont fait de grandes choses, dont personne ne connaît. Effectivement. Donc, c'est l'occasion de pouvoir présenter par comme on a dit, des capsules, des kaboulas, des BD, pourquoi pas, maman Anne-Laure? Des chansons. Oui, ça peut être en musique, ça peut être avec de l'art, de la peinture, du dessin, des mini-capsules vidéo. Vraiment, on laisse l'expression, chacun s'exprime à sa manière. On peut rendre hommage, on peut raconter l'histoire, on peut se rappeler l'histoire sous différentes formes. Et voilà, cette année, on ouvre vraiment les portes à ce niveau-là. Et n'hésitez pas, les Pangui, d'une manière ou d'une autre, si vous souhaitez rendre hommage, rendre honneur aux
au savoir noir, au génie noir. Voilà, vous pouvez participer en faisant une vidéo, en présentant un personnage, en présentant une personne, en présentant une œuvre, en présentant un fait marquant, un fait moins connu aussi, Oui. voilà, de l'histoire, que ça soit dans la partie Afrique ancienne, colonisation, post-colonisation, les luttes anticoloniales, etc. Peu importe la période, sur la thématique donnée qu'on va vous présenter tout à l'heure, n'hésitez pas à participer. C'est vraiment le mois que nous dédions à notre histoire, à nos héros. Matondo, maman, tu me donnes une belle transition vers la toute première émission, donc qui se tiendra le vendredi 6 février et qui sera consacrée donc aux héros, aux reines, et aux rois aussi, hein, et aux bâtisseurs des civilisations, de cette grande civilisation noire. Alors, au cours de cette émission, donc, ce que vous voyez à l'écran, hein, si pour ceux, vous pouvez agrandir les Pangui, hein, donc n'hésitez pas à agrandir pour voir de quoi il s'agit. Ce sont les différents sujets sur lesquels nous vous invitons à vous positionner. En tout cas, ce sont des sujets que nous proposons. Après, chacun est libre de dire, bah voilà, moi j'ai plutôt envie de développer telle thématique, mais en lien avec le sujet de la journée de ce vendredi 6 février. Mhm. Tout à fait. Voilà, donc ça peut concerner les rois et les reines des grandes dynasties, des empires prospères. Il y en a l'empire du Mali, enfin, il y en a plusieurs, hein, l'empire du Soudan, il y en a plusieurs que vous pouvez vouloir développer ou un sujet qui vous a passionné dans cette période de l'histoire. Ça peut être les différentes luttes, hein, les différentes luttes et résistances. Voilà. Je pense vraiment, Anne-Laure, au marronnage, hein, ça peut être Le aussi marronnage, tout à fait. concerner ce sujet-là si vous souhaitez apporter à la connaissance de la communauté ce pan de l'histoire qui vous tient à cœur et que vous maîtrisez, vous avez étudié. Donc, voilà, sentez-vous libre de venir le présenter à la communauté. Voilà, c'est ça. En fait, sur la thématique des héros, rois et reines bâtisseurs des civilisations, l'idée, c'est de montrer que, en fait, on a toujours été, même dans les périodes les plus compliquées, les plus complexes, les plus dures de l'histoire, des bâtisseurs. Le génie noir a toujours résisté. Donc, que ça soit en Afrique, dans les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, dans les Caraïbes, etc., mettre en lumière ces personnes connues et moins connues qui ont œuvré, qui ont apporté leur pierre à l'édifice et qui ont permis justement de résister, Et de faire que nous soyons là aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a qui se sont battus, qui ont tenu tête à une certaine forme de domination. Hein. C'est ça. Et d'où l'importance de vraiment leur rendre hommage et de perpétuer cette mémoire-là, qui ne doit pas disparaître, qui doit continuer à travers les âges et qui doit être transmise. C'est vraiment, j'insiste vraiment sur cette notion de transmission à nos jeunes enfants, à la jeune génération, ces histoires dont elle doit se nourrir, maman. Se nourrir, oui, parce que, on dit toujours, si tu ne connais pas ton histoire, tu ne sauras pas, tu ne connaîtras pas ton avenir. Hein. Faut savoir d'où tu viens, pour savoir où tu vas. C'est pas des phrases vaines, en fait. Il est important de savoir que nous, en tant que Pangui, Longoki de l'école Kimuntu, puissions déployer cela auprès des jeunes générations. Mm-hmm. Et dans cette thématique, je pense au World Black Street.
cette cité américaine, tu sais, qui a regorgé d'ingénieurs, de grands médecins, de plus grands hôtels au monde à l'époque, qui peut être une histoire inspirante pour nos jeunes générations. Donc, le Greenwood, qui était cette belle cité, à l'époque, c'est à l'époque de la ségrégation, hein, maman, Oui, tout à fait. Voilà, qui montre Aux États-Unis, oui. aux États-Unis, voilà, le côté inventeur, innovation, leadership de la communauté noire, qui, malgré cette période difficile, a su bâtir une ville exemplaire et promouvoir l'économie et le savoir-faire africain. Donc, c'est une belle transition pour cette partie 1. Voilà, maintenant, Absolument. Alors, on va passer au deuxième grand rendez-vous, hein, de ce mois de février, si vous le voulez bien, les mamans. Alors, hop. Ah, je vais devoir le remettre comme ça. Voilà. Alors, le deuxième grand rendez-vous sera donc consacré aux sciences, au savoir et aux technologies noires. Alors, maman Christelle, je crois que tu vas pouvoir nous alimenter. Hein. Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit pour ce deuxième grand rendez-vous? Ici, pour ce deuxième grand rendez-vous, il s'agit de parler des grands savants scientifiques, technologiques et, comment on appelle ça? Architectes de la communauté noire. On a plusieurs personnes depuis la nuit des temps à l'Antiquité, l'Égypte antique jusqu'à nos jours, qui ont été des grands bâtisseurs et des grands scientifiques. L'idée de la deuxième semaine, la thématique est de rappeler, de parler de leurs inventions, de réanimer leur savoir à travers les thèmes savants anciens, hein, dans la thématique des savants anciens, mathématiques. On a les savants de Tombouctou, par exemple, qui ont révolutionné l'algèbre. Ce sont eux qui ont mis en place l'algèbre. On a Catherine Johnson, dans les mathématiques toujours, qui a fait le calcul de la NASA par rapport au déplacement sur la Lune. On a Talithia Williams, de la data science, médecine, IA et données climatiques. Donc, voilà un petit peu dans la thématique de la partie savant ancien, les thèmes qui vont être amenés à être développés. On a la médecine et ingénierie. Dans la médecine et ingénierie, le but, c'est la contribution majeure en santé, architecte, technologie. Donc, on a l'astrologie aussi, hein, les inventeurs modernes. Dans l'astrologie, on peut parler des Dogons du Mali, c'est de réveiller ça, le calendrier solaire égyptien. Il faut rappeler que le calendrier qu'on utilise aujourd'hui vient de l'Égypte antique. On a Neil deGrasse Tyson, un astrophysicien. On a Siam Proctor, sciences spatiales. Donc, le but de la deuxième semaine, c'est vraiment de réanimer les philosophes comme Cheikh Anta Diop, Kalala Oumoutoundé, parler de ces grands hommes qui ont su impacter la communauté noire et le monde entier de par leurs inventions et leur savoir. Donc, voilà un petit peu. En architecture aussi, on a Green du Zimbabwe, David Adjawe, toutes ces personnes-là qui ont marqué et qui continuent d'impacter le monde de par leurs découvertes scientifiques. Voilà la thématique de la deuxième semaine, maman. Matendo. Magnifique, maman, magnifique. Encore une fois, je tiens à préciser que là, c'est pas limitatif. Hein, ce qu'on présente à l'écran, c'est pour aller titiller un peu la matière grise des Bapangui. Hein. Donc, il y a certainement d'autres sujets qui nous ont échappé. Donc, si vous avez des sujets qui vont concerner les sciences, les technologies, surtout les nouvelles technologies, eh ben, n'hésitez pas à faire des propositions, n'hésitez pas à faire des petites capsules pour transmettre cette connaissance-là. Parce que je suis persuadée qu'il y a vraiment beaucoup de grands inventeurs qui restent des figures cachées. Hein, maman, je pensais d'ailleurs quand on préparait l'émission
à ces 3 femmes de l'ombre hein, qui travaillaient à la NASA. Un moment, Anne-Laure. Oui, le film, c'est Les Figures de l'ombre. Les Figures de l'ombre, ce film. Ouais, magnifique. Je suis persuadée que si on s'y penche, il y aura vraiment des génies qu'on va pouvoir réanimer ou bien mettre tout simplement à la lumière au cours de ces émissions-là et au cours de cette semaine. Dans l'émission, c'est quel jour exactement? C'est le vendredi 13, hein, pour cette deuxième grande émission. Pour la deuxième thématique, oui. Et en sachant que, juste en titre de rappel, que les Pangui, si possible, d'envoyer vos thématiques, vos sujets traités 2 jours avant, le vendredi, donc avant au plus tard le 11, pour la séance du 13, on aimerait bien que les sujets soient déjà soient envoyés, voilà. Donc, pour qu'on puisse avoir le temps de préparer et de mettre en ligne. Absolument. Absolument. Pendant que tu parlais, oui, il y a la slide concernant le 3e grand rendez-vous du mois de février qui sera consacré aux arts, à la culture, au sport, au rayonnement du peuple noir dans ces domaines. Alors, quand le monde vibre au rythme noir, j'ai beaucoup aimé cette introduction, ce titre, parce que du jazz au rap, en passant par la rumba, le zouk, enfin, le spectre est tellement large. Donc, on a des musiciens qui nous ont fait vibrer. J'imagine même pas un monde sans la musique noire, en fait. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'aller, selon les affinités de chacun, selon la sensibilité de chacun, aller dégoter un chanteur, un musicien qui a fait vibrer son époque, qui fait vibrer l'époque actuelle, hein, et de nous parler de lui. Hein, je pense à Bob Marley. Bon, voilà, c'est très simple, hein, on va dire, c'est trop facile. C'est très puissant. Mais n'empêche qu'on peut le présenter sous une autre facette, hein. Une facette peut-être plus spirituelle, une facette en tout cas qui va étonner plus d'un. Donc, c'est ça l'idée. Je pense aussi à Manu Dibango. Enfin, il y a tellement d'artistes, hein, musiciens en tout cas, ou danseurs, qu'on gagnerait à connaître et à mettre en lumière. Au niveau du cinéma, oui, il y a aussi des références comme Spike Lee, l'américain. Il y a des metteurs en scène, des réalisateurs qu'on peut présenter aussi. Tout à fait. Dans le domaine sportif et de l'excellence sportive, il y a les basketteurs américains, il y a, je pensais à des footballeurs aussi, hein, au roi Pelé, voilà, enfin, à Roger Mila, oui. Allez, on est un peu chauvin là. Il y a le tennis aussi, Serena Williams. Oui, oui, Serena Williams qui est vraiment contemporaine là, hein, qui est pour l'instant à date la plus primée, la plus médaillée au niveau du tennis mondial. On a aussi l'athlétisme, voilà, dans le sport toujours, l'athlétisme, Usain Bolt. Voilà, ce sont des génies noirs qui, voilà, ils sont connus, mais ce serait bien d'aller encore un peu plus en profondeur de leur histoire. Comment ils ont fait pour en arriver là, surtout que c'est souvent des personnes qui sont issues des milieux pas forcément aisés. Hein? Donc, ils ont dû se confronter à un cadre hostile, difficile, et ils ont réussi à performer et être vraiment au devant de la scène dans leurs disciplines respectives. Voilà, il y a d'autres domaines comme la mode, l'esthétique, l'art. Il y a aussi des créateurs hein, qui, à travers leurs œuvres, leurs dessins, leurs peintures, ont, à des moments particuliers de l'histoire, pris position
à travers leurs écrits, à travers leurs œuvres. Et quand je parle d'écrits, on a des écrivains comme Aimé Césaire, on a Marie Scondé pour du côté des Antilles. Maman, tu as cité tout à l'heure Cheikh Anta Diop. Enfin, voilà, il y a des auteurs multiples et variés qu'on pourrait présenter. Donc voilà, je m'arrête là parce que la liste est vraiment grande. Dans les Ola-Pangui, hein, maman? Même à l'école, hein, on a plusieurs créateurs, artisans qui font de belles œuvres. Hein, oui, même à l'école, oui, à l'école, au sein de l'école Kimutu, oui, tout à fait. Il y a des écrivains, il y a, voilà, c'est l'occasion, hein, c'est l'occasion de présenter leurs œuvres. Oui. Ouais. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant, de célébrer notre rayonnement qui est universel, hein, et montrer comment notre culture noire a enrichi l'humanité. Ah, j'aime ça, notre rayonnement est universel. C'est universel, donc, et casser la patte à ceux qui ont prétendu, par ignorance, que l'homme noir n'était pas suffisamment ancré dans l'histoire. Voilà, donc voilà, c'est venir démontrer que, attention, là c'était une grosse bêtise. Voilà. Et il y a, voilà, je m'arrête là, je ne vais pas polémiquer plus que ça, mais démonter, mais avec des arguments, avec des faits, des personnages, que cette assertion était complètement infondée. Alors, je vais passer au 4e grand rendez-vous du mois de février. Alors, je vais le passer en... Ouais, c'est pas très... Voilà, maman. Alors, le 4e grand rendez-vous du mois de février, donc, sera consacré au leadership, à l'entrepreneuriat, au futur. Là, on se projette dans l'avenir, on se projette avec vraiment le Congo Diamona. Maman Anne-Laure, je sais que c'est un sujet, c'est vraiment le sujet qui te passionne le plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, en fait, comment passer en fait de l'état de résilience à la construction de notre futur noir. Et donc, cette thématique, donc, pour toute la semaine, hein, la 4e semaine, donc, en fait, on va parler de celles et ceux qui construisent le futur. Donc, dans l'entrepreneuriat, donc des businessmen, des businesswomen, des jeunes entrepreneurs aussi, qui ne sont pas connus parce que on voit quand même de plus en plus sur les réseaux sociaux des jeunes qui se lancent dans différents domaines comme l'écologie, la tech africaine, où là, ils développent vraiment des savoir-faire, mais en fait, ce sont des savoir-faire anciens qu'ils remettent au goût du jour, en fait, qu'ils actualisent. C'est juste magnifique dans l'architecture, dans la tech, dans l'écologie, dans les énergies renouvelables, dans le business. En fait, voilà, c'est cette semaine-là est vraiment dédiée on se penche vers l'avenir, on regarde l'avenir et comment aujourd'hui des personnes dans leur domaine apportent cette vision du Congo Diamona, cette vision d'une Afrique, d'une diaspora, en tout cas de pays, de territoires, de leaders pour reprendre nos places, en fait. On parle de ça, c'est reprendre nos places. C'est plus être dans la résistance, mais aujourd'hui, on est dans l'action concrète. Ouais, on est dans l'action concrète, on est dans la construction, dans le futurisme. Et voilà. Et en fait, quand je parle de futurisme, je veux pas voilà, que ça paraisse super science-fiction, etc. Non, je dis que le futur, c'est maintenant, en fait. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui œuvrent dans différents domaines parce qu'ils ont cette vision-là, ils veulent changer les choses. Et les choses peuvent changer. On entre dans l'ère du Verseau. On est à l'heure de l'action, on est à l'heure de la construction. Et donc,
toute cette semaine-là, cette dernière semaine sera consacrée vraiment à mettre, consacrée à l'avenir, au futur noir, au leadership, à l'entrepreneuriat et à comment en fait nous tous en fait par la présentation de ces différentes personnes, de ces différents portraits, de ces différentes actions, comment ça nous inspire chacun d'entre nous à devenir acteur de cette nouvelle construction, de ce futur noir. Absolument. Absolument. Ma tante de maman. Ma tante de... Alors, Comme pour... maman Anne-Laure, c'est bâtisseur, on a, même, je pense à d'un côté, maman en Afrique, Ah oui. un grand leader qui porte Aliko l'économie, voilà, l'économie africaine au plus haut. On a Baba Bangoura, Cameroun, oui. Oui, j'ai parlé de business, j'ai parlé de technologie, etc. Mais ça peut être aussi la vision dans le domaine de la société, la construction d'une société, la communauté, des leaders politiques. Des leaders politiques aussi, oui, voilà, qui révolutionnent voilà, façon de... Voilà, comment on se positionne aujourd'hui pour retourner à nos civilisations, à nos grandes civilisations en fait. Voilà, parce qu'on se rend bien compte que le génie africain a résisté, est toujours là, il a toujours existé, il y est toujours. C'est pertinent, maman, parce qu'il y a un décalage entre la réalité qu'on a sur le terrain et l'image qui est projetée. Quand on est sur le terrain, sur Katiopa, il y a des pays où, même des grandes villes, où on voit bien qu'il y a cet élan, ce côté développement, ce côté écologie porteur, ce côté innovation qui est vraiment la jeunesse aspire à ça. Je pense peut-être que c'est par rapport aux réseaux sociaux, le fait que tout va très vite, mais il y a cet élan et franchement de rappeler qu'on a déjà été comme ça peut être un boost pour pouvoir dire bah en fait ce n'est pas une nouveauté, ce n'est qu'une réappropriation de ce qu'on avait déjà en fait. C'est ça. Je trouve ça magnifique. Ma tonne de maman, ma tonne de... On va pas rentrer encore dans le vif des sujets. On les présente, on les effleure et on aura l'occasion de les développer au cours des séances prochaines. Alors, Bazola Pangui, nous vous invitons vraiment chaleureusement à devenir les acteurs de cette renaissance. Nous vous invitons à venir participer à cette édition 2026 de la Black History Month by KMT. Donc, on vous a présenté les différents sujets scientifiques, historiques, artistiques, et tout en expliquant que c'était large, que c'était vraiment les domaines sont larges. Donc, comment faire pour participer? Là, on va rentrer vraiment dans le vif. Comment vous pouvez faire pour être acteur de cette nouvelle édition? Alors, maman Anne-Laure. Oui, alors les Panguis, c'est tout simple. Vous avez un formulaire. Oui, je vais l'afficher, je vais partager mon écran. Voilà. Vas-y, maman. Vous avez un formulaire d'inscription à remplir. Voilà, donc vous rentrez vos coordonnées. Donc on va partager dans le chat le lien du formulaire, d'accord? Et donc il vous suffit de remplir ce formulaire, vos coordonnées, la thématique qui vous intéresse. Donc vous sélectionnez la thématique qui vous intéresse parmi les 4 grandes thématiques qu'on vous a présentées à l'instant. Et puis vous décrivez votre projet. D'accord, voilà, décrivez le projet, le personnage, le fait marquant que vous voulez présenter, voilà. Et puis le format. Sur quel format? Est-ce que vous voulez participer à l'émission en direct, présenter du coup votre projet directement
dans l'émission du vendredi de la semaine qui correspond donc à la thématique. D'accord? Donc, il y a 4 grandes thématiques, 4 semaines. Donc, une thématique par semaine. Et vous avez la possibilité donc de participer au direct. On vous a expliqué. Donc, c'est une émission où on va favoriser l'échange, le débat. Et vous êtes libre de pouvoir venir présenter, apporter quelque chose au débat. Vous avez aussi la possibilité de préenregistrer une vidéo, une petite capsule pour présenter un personnage, une figure phare de l'histoire, une période ou un moment marquant dans l'histoire ou peu connu, un athlète, un sportif, voilà, un musicien, un artiste, un entrepreneur, un savant, un ingénieur. Voilà, donc sous forme de capsule et donc qui sera bien évidemment partagé sur les plateformes streaming de l'école, donc la chaîne YouTube. Et puis, vous avez aussi la possibilité de participer en faisant de manière sous différents formats. Donc, ça peut être un récit. On a des Pangui qui écrivent des textes, qui écrivent des poèmes. On a des Pangui qui peignent, qui font de la peinture, qui font de l'art sous différentes formes. Donc, en fait, l'idée, voilà, c'est si vous souhaitez partager une manière de faire, voilà, donc là, on a l'affiche. Donc, c'est très simple. Vous rentrez juste les informations qui vous sont demandées. Vous développez votre projet. Vous choisissez d'abord votre thématique. Vous présentez votre projet. Le format, le support, votre date d'inscription et bien évidemment, la règle, c'est que en fonction, donc c'est une semaine, un thème, et on demande à ce que les fiches d'inscription soient envoyées au plus tard 2 jours avant l'émission pour nous permettre vraiment d'organiser l'émission au mieux. Et si vous avez des capsules, des textes, etc., sur différents personnages que vous souhaitez partager avec la communauté, pareil, vous remplissez ce formulaire, vous décrivez votre projet et nous, on se chargera de revenir vers vous pour vous expliquer à quel moment on partagera sur les différentes plateformes vos capsules, etc. Ok. Matondo, maman, j'arrête le partage. Est-ce que tu peux envoyer le lien sur Oui, le chat? dans le chat. Voilà. Je vais le mettre de Donc, suite dans le chat. le BHM est ouvert. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Oui. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Si vous avez déjà des idées, vous avez déjà du contenu, n'hésitez pas. Inscrivez-vous les Pangui et on va s'organiser pour pouvoir enrichir tout ce mois consacré à l'histoire noire, consacré au génie noir, de partager toutes ces différentes passions. Alors, j'arrive pas à le partager. Je vais l'envoyer à maman Simo qui est dans le back-office. Ok. Ça, elle, je pense qu'elle aura la main pour le mettre dans le chat. J'arrive pas à mettre le... Ouais, je n'arrive pas. Donc, maman Simo, s'il te plaît, si tu nous entends, je t'ai mis en privé le lien de ce formulaire en ligne. Donc, pour ceux qui sont connectés, si tu peux leur mettre ça en commentaire, ce serait vraiment super. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, pour tous les Longoki de l'école, c'est un lien, un formulaire qu'on va mettre dans notre espace privé, dans l'espace Bassangu. Et vous pourrez ainsi venir vous connecter. Et voilà, Matondo, maman, ça y est, c'est fait. Efficacité, réactivité. Matondo, maman. Donc, prenez vos places. Et j'ai beaucoup aimé, maman Anne-Laure, la petite conclusion
de ce Kaboula, mais je vais l'afficher. Il faut qu'on le partage. Je trouve que c'est vraiment incitatif. Voilà, nous sommes la mémoire vivante du futur. C'est un acte de transmission, donc de partager notre héritage avec les générations actuelles, les nouvelles générations et les générations futures. C'est un acte de conscience. Oui, parce que nous sommes là pour éveiller la conscience collective. Tout à l'heure, maman, tu disais, on sort du narratif de victime, on nous a fait ci, on nous a maltraités, on nous a esclavagisés. OK, c'est un fait, OK. Mais par conscience, on se projette vers l'avenir. On est résilient et on construit, on co-construit le monde que nous voulons voir pour nos enfants et pour notre descendance. C'est également réanimer ces mémoires, c'est également un acte d'amour, un acte de Zola. Nous devons être fiers de nos combats, fiers de nos luttes, fiers de nos échecs aussi, afin que nos enfants soient fiers d'eux, aient confiance en eux et puissent aussi transmettre cette fierté à leur tour. Et enfin, c'est un acte de renaissance, parce que c'est ensemble que nous allons construire ce monde de paix, ce monde d'amour, ce monde de Zola que le Bumuntu, notre colonne vertébrale, nous enseigne, et ce Bumuntu auquel nous sommes attachés. Et je voudrais rajouter, retrouver cet état de supraconscience. Oui, Congo Diamona. Congo Diamona. Alors, maman, je vais vous laisser à chacune dire un petit mot de conclusion. Nous arrivons au terme de cette édition de lancement de la BHM. Je commence par qui, maman Anne-Laure? Oui, ben moi je suis très heureuse en fait de faire partie encore une fois de cette 3e édition qui vraiment permet de mettre en lumière notre histoire, notre génie noir, encore une fois. Et je suis persuadée qu'en fait on doit se nourrir de notre histoire pour pouvoir construire en fait notre futur. Et donc c'est pas revenir à nos états de souffrance, nos états de tout ce qui s'est passé, mais c'est se rappeler se rappeler de, en fait, durant toutes ces périodes-là, la force, elle était là, en fait. La force et la lumière, la résilience, la résistance de nos Bakoulou. Et qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes amenés à voir notre avenir, à bâtir notre avenir et voilà, pour moi, en se nourrissant de l'histoire, on se prépare à l'avenir. Donc, je suis très contente. Et donc, j'invite tous les Pongui qui se sentent intéressés, qui ont envie aussi de participer à cette œuvre communautaire, parce qu'on met en place cet espace, mais en fait, il nous appartient à tous. D'accord ? Voilà. Et l'idée, ouais, c'est de partager, de participer. Et on l'a dit, sous différentes formes. Vous êtes libre, exprimez-vous. Comment dire en anglais? Express yourself. Et l'idée, vraiment, c'est de présenter, montrer que malgré tout ça, en fait, le génie noir, il a existé, il existe et il existera encore et encore. Matondo, maman. Matondo. Très belle exhortation, Matondo. Maman Christelle. Alors, Matondo, pour cette émission, ce lancement de la 3e édition, je suis encore une fois de plus heureuse de participer et d'accompagner comme je peux tout au long de ce mois. J'ai marqué un petit texte qui me tient à cœur. Tout au long de ce mois, les différentes thématiques proposées, nous souhaitons mettre en lumière l'impact réel des sciences et des inventions noires sur l'humanité.
tout en rappelant que ce travail de mémoire s'inscrit aussi dans un engagement profond pour la cause noire. La cause noire, principalement pour ces communautés qui sont actuellement en souffrance. Donc, on pense au Soudan, on pense au Congo, on pense à la communauté mélano actuellement aux États-Unis qui se passe. On pense aux Antilles, on pense aux Dravidiens d'Inde et tous nos frères et sœurs touchés par l'effacement, l'injustice et l'oubli. Donc, de prendre part à cette édition du Black History Month, c'est les envoyer de la force, de l'énergie, en se rappelant d'où on vient, comme Maman Marilène l'a dit au début, pour aller plus efficacement de l'avant. Matondo Mamingi, pour tous ceux qui prendront le temps de participer et force et courage à nous. Zola, Matondo. Matondo, maman. Matondo, maman. Maman Marika, Papa Timou, qui sont... Oui, de l'équipe. Absolument, oui. On ne peut pas les oublier, Maman Marika. Force à toi. Papa Timou, magnifique. Matondo pour tes visuels. Je dirais le petit mot de conclusion. Tout a été dit là. Donc, nous vous attendons nombreux. N'hésitez pas à renseigner cette fiche qui vous a été transmise en commentaire. Vous pouvez aussi contacter l'école Kimuntu et la fédération aux adresses info@kimuntu.com ou infofédération@kimuntu.com. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Prenez votre place. Sortez de l'ombre. Mettez à la lumière nos bakoulous. Venez nous honorer les bakoulous avec nous. Donc, vraiment, c'est avec beaucoup de Zola que nous vous attendons. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous donne une information de dernière minute. Une information de dernière minute. Vendredi, ce vendredi, dans 2 jours, il y aura une surprise. Je n'en dis pas plus. Il y aura une surprise pour vous. Donc, restez connectés sur cette chaîne YouTube, activez la petite cloche de notification et nous allons savourer ensemble cette surprise qui nous est réservée dans le cadre de la Black History Month by KMT. Je vous dis Zola, Kiese, Mayangi. À très bientôt. À très bientôt les mamans. Zola, maman. Au revoir. Nous nous quittons avec le générique concocté par nos 2 mamans, maman Judith et maman Sylvie, en Ngaoli. Nga Judith et Ngaoli. Au revoir, à très bientôt. In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to they've reached age fairy whispers. The lessons history has preached. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor when we stand pioneers of past. And if Archie Woodson's dream we turn into more
as the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget their legacy lives on.